là, il dénonce les faux pasteurs. Tu les dénonces là. Et je vois des personnes fournir beaucoup de fois pour essayer de me contredire. Mais je vais répondre. Un jour, je vais répondre. Mais ce qui me fait mal, c'est que deux fois, c'est des personnes qui sont très matures, qui sont âgées. J'ai vu la vidéo d'un papa là. Qui a vu ça? Il y a un là, il dénonce les faux pasteurs. Tu les dénonces là. Toi, tu étais pasteur, un faux pasteur aussi. Ou bien c'est à quel moment tu as commencé à être un vrai pasteur? Aujourd'hui, pour ceux qui sont sur les réseaux, écoutez-moi bien, faites attention. Il y a des venins qui circulent sur les réseaux aujourd'hui. Des hommes de Dieu qui disent maintenant qu'ils ne sont plus hommes de Dieu, ils sont des mystico-christocentriques. Et puis les gens disent, oh yes, pousse, homme de Dieu. Avance, homme de Dieu. Un clash de trois hommes de Dieu. Il y a le pasteur Zawi, il y a le pasteur Gédéon et il y a aussi un papa là dont j'ignore le nom. Peut-être tu connais son nom, s'il te plaît, dis-nous son nom, donne-nous son nom en vidéo. Parce que même le pasteur Zawi n'a pas donné son nom. Et à la fin de cette vidéo, moi, je vais donner mon opinion par rapport à quelque chose qui a un peu fait un clic dans ma tête là. En fait, je donne ma position parce que je me dis que ce que moi je dis, n'est-ce pas, peut aussi édifier quelqu'un. Donc, ici, il y a eu, n'est-ce pas, une prêche, ou alors, tout ce temps-ci, le pasteur Zawi fait l'objet, n'est-ce pas, de plusieurs controverses dans les réseaux sociaux parce qu'il a donné un enseignement qui a créé un grand tollé et ça a créé des soulèvements dans les réseaux sociaux pour un certain pasteur se sont levés et ils ont dit que c'est un faux homme de Dieu. Il est faux ou vrai, moi je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que, en fait, il y a des faux hommes de Dieu, ce que je sais. Et il y a aussi des vrais hommes de Dieu. Et Dieu nous a donné le discernement pour connaître qui est vrai et qui est faux. Alors dans cette vidéo, je vous laisse d'abord écouter, n'est-ce pas, ces trois hommes de Dieu. Et ensuite, je vais donner mon opinion. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Aujourd'hui, il y a un là, il dénonce les faux pasteurs. Tu les dénonces là. Toi, tu étais pasteur, un faux pasteur aussi. Ou bien c'est à quel moment tu as commencé à être un vrai pasteur? Et je vois des personnes fournir beaucoup de fois pour essayer de me contredire. Mais je vais répondre. Un jour, je vais répondre. Mais ce qui me fait mal, c'est que deux fois, c'est des personnes qui sont très matures, qui sont âgées. J'ai vu la vidéo d'un papa là. Qui a vu ça aussi? C'est gênant. Ça fait que je vais laisser à Dieu. Je vais laisser à Dieu. Mais c'est un papa. Parce qu'au plan doctrinal, tout ce que tu dis là ne tient même pas. Aujourd'hui, pour ceux qui sont sur les réseaux, écoutez-moi bien, faites attention. Il y a des venins qui circulent sur les réseaux aujourd'hui. Des hommes de Dieu qui disent maintenant qu'ils ne sont plus hommes de Dieu, ils sont des mystico-christocentriques. Et puis les gens disent, oh yes, pousse, homme de Dieu. Avance, homme de Dieu. Et des messages démoniaques. J'ai écouté eux-mêmes, j'ai fait exprès pour écouter. Vous savez ce qu'il dit? Il dit que dans la Bible, il y a un prophète qui a pris canari, qui allait casser au carrefour. Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut faire canari pour aller casser au carrefour. Que dans le monde spirituel, il faut vendre son âme. Que l'âme est le moyen d'échange dans le monde spirituel. Donc si tu veux réussir dans les affaires, il faut vendre ton âme. Que le sang est l'âme. Donc il faut donner son sang dans le monde spirituel. Et puis les gens crient, waouh, pousse, sorcellerie. Laissez-moi vous dire, ce qu'il a dit, il y a une vérité dedans. Effectivement, dans le monde spirituel, il faut le sang. Il faut l'âme. Il faut vendre son âme pour être béni. Il a raison. Mais ce qu'il n'a pas dit et que je vais vous dire, c'est que dans le monde spirituel, il y a quelqu'un qui a déjà vendu son âme. Il y a quelqu'un qui a déjà donné son sang. Et il a donné un sang plus excellent que ton sang. Il a donné un sang plus excellent que le sang d'Abel. Et son sang parle plus fort que ton sang. Si Jésus a déjà donné son sang, Dieu n'a pas besoin de ton sang. Dieu n'a pas besoin que tu vendes ton âme pour être ressuscité, pour être béni, parce que le sang de Jésus déjà parle en ta faveur. Ils sont en train de mélanger l'évangile pour amener des chrétiens dans des pratiques mystiques et sataniques. Le Saint-Esprit vient pour valoriser l'œuvre de Christ. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles, je l'ai dit dernièrement ici. C'est parce que tu ne lis pas ta Bible que quand un menteur dit il est écrit, tu n'as pas la capacité toi aussi de dire il est aussi écrit. Lis ta Bible. Et il dit non, un mystico-christocentrique. Je crois qu'il est mystico-christocentrique. Et puis il dit non, que longtemps on vous a menti. Que maintenant là, il va vous révéler des choses pour que là où les sorciers sortent de leur corps, les chrétiens aussi sortent de leur corps. Que les chrétiens aussi vont maintenant commencer à s'envoler. Que là où les sorciers vont s'envoler, il va s'envoler avec eux.
Je suis venu te dire, écoute-moi frère, écoute-moi soeur, tu n'as pas besoin de t'envoler. Tu n'as pas besoin de t'envoler parce que tu es déjà envolé. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Si moi ici déjà là-bas, je vais m'envoler pour aller chercher quoi? Je vais m'envoler pour aller chercher quoi? La Bible dit que moi je suis déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je suis déjà là-bas. Là où toi tu veux t'envoler pour partir là. Moi je suis déjà là-bas. J'ai besoin de m'envoler pour quoi? Ma question, il y en a qui disent on ne peut pas vendre l'âme à Dieu parce que Dieu est propriétaire de toutes les âmes. Bon, si Dieu est propriétaire de toutes les âmes, pourquoi il est venu mourir pour racheter les âmes? Directement, ça fait 1-0. Deuxième, ça ce sera auto-goal. Si Dieu est propriétaire de toutes les âmes, pourquoi il dit l'âme qui pêche mourra? Pourquoi les gens vont vendre leur âme au diable? Et puis on dit il a vendu son âme. Ne faites pas comme lui. C'est parce que Dieu n'est pas propriétaire. Dieu attend que tu prennes ton âme et que tu lui mettes ça entre ses mains. Il ne veut pas que tu donnes ça au diable. Il veut que tu lui donnes ça à lui. Parce que lui il dit il est le bon berger. Mais lui qui est là-bas, c'est pas un berger, c'est un loup. Et un loup qui surveille le mouton va finir par manger le mouton. Jésus te dit, si tu veux que ton âme soit en sécurité, envoie ça chez celui qui peut sécuriser ton âme. Donc quand quelqu'un vous dit que Jésus n'a pas besoin de ton âme parce que son sang a déjà coulé, c'est un analphabète spirituel. Et moi qui ai 37 ans, c'est moi qui viens te corriger comme ça. Donc ta vieillesse à l'église là, tu as vieilli pour rien alors. Faut rajeunir, mets ton sport. J'ai vu tellement de choses, ça m'a choqué. Et puis j'ai compris que c'est de la haine pour la haine. J'ai dit, ah, un papa, le vieux ne faut pas faire ça. Allez, si il sort là, et puis il prend la Bible pour essayer d'expliquer toutes les failles de ce que toi-même tu dis, il y a un problème. Qu'on n'a pas besoin de sortir de notre corps. Nous on est déjà au ciel, on n'est pas encore au ciel. Le ciel est fermé. La nouvelle Jérusalem, on n'est pas encore assis à la droite de Dieu. Non, ça va venir dans la période qu'on appelle l'eschatologie, dans la période de la fin des temps. Quand on va vivre l'enlèvement. Pour le moment, on n'est pas enlevé, on est laissé. On est en bas ici. Donc on n'est pas encore au ciel. Et Dieu a pris Ézéchiel, il a transporté en esprit. Dieu a pris Paul, il a transporté au 3e ciel. Dieu a pris Jean, il envoie dans la Jérusalem céleste. Pourquoi Dieu nous transporte si on doit rester dans notre corps? Et c'est quand je t'ai dit qu'on doit sortir de notre corps. Est-ce que je t'ai dit que c'est en dehors du Saint-Esprit? Si tu ne connais pas, faut demander. Tu as fait les enfants, tu humilies, après on dit non, la nouvelle génération respecte pas l'ancienne génération. Oh, toi-même, tu n'as pas porté caleçon, tu es venu te battre. Tu ne peux pas caleçon et puis tu attaches pas de venir te battre. Quand tu es déshabillé, on vient dire, on t'a pas respecté. Peut-être dans parle banti, pagne. Dis ça, non, parle banti. Dis à ton voisin, le vieux, faut pas faire ça. Ce qui peut t'avaler, ne laisse pas ça te laper. Hein. Sans tes filets, on te lève dimanche. Papa, il a répondu, attends de jouer. Comme tu as commencé, on te regarde. Amen, amen. Est-ce que les aigles de Dieu voient un peu? Parce que si aujourd'hui on commence à faire direct pour dire que les pasteurs pratiquent tant, mais qui t'a ouvert les yeux? Mais tu étais dedans aussi ou bien tu n'étais pas dedans? Maintenant, si tu étais dedans, c'est à quel moment tu es quitté dedans? C'est à quel moment tu étais faux pasteur comme eux? Et à quel moment tu es devenu vrai pasteur pour les dénoncer? C'est une mise en scène de Satan et ses enfants. Ne vous laissez pas distraire. Un homme qui dit ça va évoquer les esprits de mort, qui vous conseille d'aller causer que vos parents qui sont morts, c'est un maudit. Jamais il ne sera un homme de Dieu. Et s'il est un homme de Dieu, il a au même titre que Satan. Mais il n'est pas un serviteur de Jésus-Christ. Je répète ce qu'il a toujours dit. Alléluia. Qu'on ne vient pas à Jésus à quoi voyager, à quoi de travailler. Et nous répétons encore notre slogan éternel. Tu veux voyager? Tu veux te marier? Tu veux devenir riche? Tu veux prospérer? Nous disons à bas. On ne vient pas à Jésus pour ces choses-là. On vient à Jésus parce qu'on a la révélation que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Maintenant, ayant la vie éternelle, et servant le Seigneur Jésus-Christ en esprit en vérité, notre Dieu béni. Maintenant, s'il veut te bénir, ça veut dire que la condition pour que quelqu'un vienne à Jésus là, n'est pas pour qu'il croit que Jésus va lui donner quelque chose, mais il doit avoir la révélation qui vient à Jésus pour la vie éternelle. Que servirait un homme de gagner tout le monde, la gloire et la richesse de ce monde, et s'il perdait son âme? On vous parle de Jésus, vous rappelez. Et je vois des personnes fournir beaucoup de fois pour essayer de me contredire. Mais je vais répondre. Un jour, je vais répondre. Mais ce qui me fait mal, c'est que deux fois, c'est des personnes qui sont très matures, qui sont âgées. J'ai vu la vidéo d'un papa là, qui a vu ça aussi. C'est gênant. Ça fait que je vais laisser à Dieu. Je vais laisser à Dieu. Mais c'est un papa. Parce qu'au plan doctrinal, tout ce que tu dis là ne tient même pas. Ma question, il y en a qui disent on ne peut pas vendre l'âme à Dieu parce que Dieu est propriétaire de toutes les âmes. Bon, si Dieu est propriétaire de toutes les âmes, pourquoi il est venu mourir pour racheter les âmes? Directement, ça fait 1-0. Deuxième, ça sera auto-goal. Si Dieu est propriétaire de toutes les âmes, pourquoi il dit l'âme qui pêche mourra? Pourquoi les gens vont vendre leur âme au diable? Et puis on dit il a vendu son âme. Ne faites pas comme lui. C'est parce que Dieu n'est pas propriétaire. Dieu attend que tu prennes ton âme et que tu lui mettes ça entre ses mains. Il ne veut pas que tu donnes ça au diable. Il veut que tu lui donnes ça à lui. Parce que lui, il dit il est le bon berger. Mais
lui qui est là-bas, c'est pas un berger, c'est un loup. Et un loup qui surveille le mouton va finir par manger le mouton. Jésus te dit, si tu veux que ton âme soit en sécurité, envoie ça chez celui qui peut sécuriser ton âme. Donc quand quelqu'un vous dit que Jésus n'a pas besoin de ton âme parce que son sang a déjà coulé, c'est un analphabète spirituel. Et moi qui ai 37 ans, c'est moi qui viens te corriger comme ça. Donc ta vieillesse à l'église, là, tu as vieilli pour rien alors. Faut rajeunir, mets-toi au sport. J'ai vu tellement de choses, ça m'a choqué. Et puis j'ai compris que c'est de la haine pour la haine. J'ai dit, un papa, le vieux ne va pas faire ça. Si il sort là, et puis il prend la Bible pour essayer d'expliquer toutes les failles de ce que toi-même tu dis, il y a un problème. Qu'on n'a pas besoin de sortir de notre corps. Nous, on est déjà au ciel, on n'est pas encore au ciel. Le ciel est fermé. La Nouvelle Jérusalem, on n'est pas encore assis à la droite de Dieu. Non, ça va venir dans la période qu'on appelle l'eschatologie, dans la période de la fin des temps. Quand on va vivre l'enlèvement. Pour le moment, on n'est pas enlevé, on est laissé. On est en bas ici. Donc, on n'est pas encore au ciel. Et Dieu a pris Ézéchiel, il a transporté en esprit. Dieu a pris Paul, il a transporté au 3e ciel. Dieu a pris Jean, il l'a envoyé dans la Jérusalem céleste. Pourquoi Dieu nous transporte si on doit rester dans notre corps? Et c'est quand je t'ai dit qu'on doit sortir de notre corps. Est-ce que je t'ai dit que c'est en dehors du Saint-Esprit? Si tu ne connais pas, faut demander. Tu as fait, les enfants ont humilié, après on dit non, la nouvelle génération ne respecte pas l'ancienne génération. Oh, toi-même, tu n'as pas porté caleçon, tu es venu te battre. Tu ne peux pas caleçon et puis tu attaches pas de venir te battre. Quand tu es déshabillé, on vient dire, on ne t'a pas respecté. Fais dans pas banti, pagne. C'est ça, dans pas banti. Dis à ton voisin, le vieux, faut pas faire ça. Ce qui peut t'avaler, ne laisse pas ça te la paix. Hein. Sinon, t'es fidèle, on te lève comme dimanche. Papa, il a répondu, à toi de jouer. Comme tu as commencé, on te regarde. Dans cette vidéo, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que l'histoire de position céleste, les positions au ciel. Moi, je sais une chose, c'est que le Seigneur, lorsqu'on donne sa vie au Seigneur Jésus, on a deux positions. On a une position assise avec Christ dans les lieux célestes et on a une position sur la terre. La position sur la terre, c'est où nous devons pratiquer pour ne pas contredire ce qui est la position que Dieu nous a déjà donnée dans les lieux célestes. Parce que, comment est-ce que vous allez expliquer que nous sommes en Christ et Christ est en Dieu? Et Christ, lui, il est assis à la droite du Père et nous sommes sur la terre comment? Non, spirituellement, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, spirituellement, nous sommes assis avec lui. Mais physiquement, non, nous sommes sur la terre. Et en fait, c'est mon point de vue. C'est comme ça que moi, je vois les choses. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Est-ce que tu es d'accord avec ce que le pasteur Zawi dit? Ou alors, toi, tu as ta façon à toi d'interpréter. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom. Demeurons bénis. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Shalom.